Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième webinaire consacré au plan de relance, opéré par l'ADEME en Île-de-France. Et donc avant de donner la parole à notre directeur régional adjoint, Raphaël Gerzon, je voulais vous rappeler simplement très rapidement le programme du webinaire, donc, qui est assez chargé aujourd'hui. Donc on va essayer, donc je serai le maître du temps aussi pour ce troisième épisode. Donc on va vous proposer donc une présentation en fait de la plateforme Agir qui a été mise en place par l'ADEME récemment et qui est l'interface privilégiée en fait aujourd'hui entre l'ADEME et les différents porteurs de projets. Ensuite, on fera un focus sur les deux dispositifs que l'ADEME vient de lancer concernant donc qui est réservé aux PME, donc le tremplin pour les PME et le dispositif entreprises engagées pour la transition écologique, et notamment sur les entreprises qui développent des offres innovantes et pour les accompagner dans la phase d'industrialisation et de commercialisation. Ensuite, on fera un rapide focus sur le fonds économie circulaire et notamment les deux dispositifs d'aide qui sont actuellement ouverts, avant de conclure sur un rappel des appels à projets qui sont lancés par l'ADEME dans le cadre du fonds décarbonation de l'industrie, qui sont actuellement fermés mais qui vont réouvrir dans les prochaines semaines. Et ensuite, nous aurons un temps de questions-réponses. Et donc, je vous invite pendant le webinaire à poser vos questions en précisant le dispositif d'aide sur lequel votre question porte pour nous faciliter la tâche concernant la distribution des questions aux différents intervenants. Et enfin, on fera un dernier point sur le calendrier des autres dispositifs actuellement ouverts, en fait l'ensemble des dispositifs ouverts et opérés par l'ADEME avant la conclusion de Raphaël. Et donc Raphaël, je te donne la parole à toi. Merci beaucoup Thibaut et bonjour à tous. Merci d'être de nouveau très nombreux connectés. Je vois qu'il y avait plus de 600 inscrits et là le nombre continue de monter, on est 236. Donc un grand merci aux fidèles et bienvenue aux nouveaux connectés. Ces points, effectivement, c'est comme le disait Thibaut, c'est le troisième webinaire consacré au plan de relance opéré par l'ADEME en Île-de-France. Et ces points ont donc pour but de faire à la fois des points d'étape sur les projets qui ont été déposés aux premières clôtures. Encore une fois, ce sont des clôtures intermédiaires et qui auront lieu jusqu'en 2022. Et également de vous présenter les nouveaux dispositifs. Et donc aujourd'hui, comme Thibaut vous l'a dit, nous avons donc deux représentants du siège qui vont vous présenter des dispositifs très importants qui concernent les PME, donc vraiment entièrement dédiés aux PME, d'un côté qui s'engagent pour la transition écologique. C'est pour ça qu'on a ce label EETE, entreprise engagée pour la transition écologique. Donc on va prendre le temps de vous présenter ces deux nouveaux dispositifs qui ont vraiment été faits pour les PME, à la fois qui souhaitent s'engager, donc ça va vraiment être le dispositif tremplin, et on va voir qu'il y a des actions qui peuvent être faites avant, pendant et après ce tremplin, et à la fois pour les entreprises engagées dans la transition écologique, pour les aider à commercialiser leurs offres innovantes. Donc il y a vraiment deux dispositifs qui vont vous être présentés aujourd'hui, et on est très heureux donc d'avoir nos deux intervenants du siège, sachant qu'à la direction régionale, nous avons des personnes dédiées que je vous rappellerai en fin de webinaire pour vous accompagner dans ce dispositif. Voilà, donc si je commence par un petit point d'étape, donc pour ceux qui viennent à nos webinaires régulièrement, ce slide n'est pas nouveau. Pour les nouveaux, je rappelle donc que l'ADEME a vu son budget multiplié par 2,5 dans le cadre du plan de relance et a donc une enveloppe de 2 milliards d'euros jusqu'en 2022 à l'échelle nationale. Ces 2 milliards d'euros, les 500 premiers millions sont dédiés à l'économie circulaire dans le cadre d'un renforcement du fonds économie circulaire et déchets avec des appels à projets dédiés, notamment sur la thématique du plastique, sur la thématique des CSR, sur les biodéchets. J'y reviendrai dans les dispositifs ouverts actuellement, et Grégory Fauveau vous fera aussi un point d'étape sur les projets et les dispositifs liés à l'économie circulaire. Sur le slide suivant, vous avez les autres enveloppes.
donc le fonds décarbonation de l'industrie avec 1,2 milliard d'euros et donc les appels à projets en cours. Et là encore, donc Pierre-Louis Cazot qui s'occupe de ce fonds décarbonation de l'industrie pour notre direction régionale vous en reparlera, puisque la première clôture a eu lieu, mais le dispositif va être relancé et donc Pierre-Louis reste à votre disposition pour vous accompagner dans le dépôt des dossiers, puisque les prochaines clôtures, il y en aura au moins 2 en 2021. Enfin, la troisième enveloppe est consacrée à l'hydrogène avec des appels à projets en cours et une dynamique très forte enclenchée en Île-de-France sur cette thématique. Et puis, vous avez les derniers dispositifs. Donc, le soutien à la transition des artisans et des TPE-PME, ce sont les dispositifs qui vont vous être présentés aujourd'hui. Le soutien au tourisme durable, les friches urbaines dont on a parlé en détail la dernière fois et l'agriculture durable. Donc, si je fais un point rapide sur les projets qui ont été déposés en Île-de-France à ce stade, c'est le slide suivant. Vous avez donc pour l'économie circulaire, donc les 37 structures qui ont été aidées dans le cadre du fonds de soutien à l'économie sociale et solidaire. Vous avez également 2 projets qui ont été aidés en Île-de-France à l'appel à projet soutien à la vente de matières premières plastiques recyclées. Ça, c'était des opérations coup de poing, entre guillemets, pour venir en soutien sous la forme d'un fonds d'urgence. En revanche, les appels à projets hors place des CSR, eux, ils ont eu des premières clôtures, mais vont continuer d'en avoir tout au long de 2021 et 2022. L'appel à projet hors place pour objectif recyclage plastique a eu 2 projets en Île-de-France à la clôture du 1er décembre. Et l'appel à projet CSR sur les combustibles solides de récupération n'a pas eu de projet à ce stade et il va également être relancé. Donc, d'un point de vue global sur l'économie circulaire, un des premiers bilans qui sont tout à fait satisfaisants en Île-de-France. C'est le cas également pour l'hydrogène, comme je le disais, avec 2 appels à projets. Un appel à projet géré par le siège de l'ADEME, par le programme des investissements d'avenir qui finance les briques et les démonstrateurs, qui est ouvert tout au fil de l'eau jusqu'en 2022. Il n'y a pas eu de projet francilien à ce stade, mais vous pouvez déposer dès que vous êtes prêt, puisque c'est ouvert au fil de l'eau. Et notre appel à projets écosystèmes territoriaux, donc porté par la direction régionale, avec 2 projets reçus en Île-de-France à la clôture du 17 décembre 2020 et un certain nombre de prospects identifiés pour la prochaine clôture qui aura lieu en mars. Donc une dynamique sur l'hydrogène très forte en Île-de-France. Sur le tourisme durable, il y a eu 2 projets reçus à la clôture de l'appel à manifestation d'intérêt le 15 janvier 2021 et les autres dispositifs liés au TPE-PME vont vous être présentés aujourd'hui. Enfin, le fonds décarbonation de l'industrie, donc là, ce sont les 2 appels à projets qui n'ont pas eu de projet pour l'instant, mais il y a eu un certain nombre de manifestations d'intérêt, donc on espère avoir des projets prochainement et c'est pour cela que Pierre-Louis vous représentera les grandes lignes de ces dispositifs qui vont être relancés. Voilà, donc voilà pour cette introduction et je vous souhaite un très bon webinaire et je vous retrouve en fin de webinaire pour les dispositifs en cours. Je te repasse la parole, Thibaut. Merci beaucoup Raphaël pour ces éléments de bilan. Et je vais passer la parole tout de suite à Grégory Fogos sans perdre de temps. Je voulais peut-être simplement faire une petite incise sur l'organisation. Effectivement, je vois les questions qui apparaissent. Nous diffuserons dès ce soir normalement à la fois le support visuel, mais bien évidemment le replay du webinaire d'aujourd'hui, de ce soir ou demain. Voilà. Grégory, à toi. Merci Thibaut. Bonjour à tous. Je vais ici vous présenter la plateforme Agir. Pour ceux qui ont déjà participé à ce webinaire, ce sera une redite. Pour autant, c'est une plateforme qui est essentielle dans l'échange entre les acteurs et l'ADEME. L'objectif étant de vraiment fluidifier l'ensemble des relations depuis les premiers échanges, discussions sur des projets et la réalisation des projets eux-mêmes liés au financement possible. Alors, en termes d'objectifs sur cette plateforme, ce qui est important à retenir, c'est que ça permet à n'importe quel acteur, quel qu'il soit, entreprise, association ou collectivité, d'identifier véritablement l'ensemble des dispositifs d'aide auxquels il peut prétendre. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant puisque ça vous permettra de bien voir quels sont les dispositifs qui sont proposés
au niveau de l'ADEME. C'est aussi la possibilité d'avoir un échange privilégié avec l'ensemble des directions régionales, notamment au travers de formulaires de contact et de questions. Je tiens à préciser, comme je l'ai toujours dit d'ailleurs dans mes interventions, qu'il y a de l'humain derrière, hein, c'est pas traité par des robots. Ces questions, en fait, en fonction des sujets, elles sont directement attribuées aux ingénieurs qui sont en charge des domaines ou des thèmes et donc qui pourront vous répondre en fonction. Et puis, et pour l'essentiel, c'est une plateforme qui permet le dépôt direct des dossiers de demande d'aide, donc dans une démarche qui se veut simplifiée, dématérialisée, et donc rendre beaucoup plus efficace et opérationnel ensuite le travail d'échange avec l'ADEME. Alors, si on regarde la diapo suivante, vous allez voir juste un visuel de cette plateforme. Vous avez ici l'adresse agirpourlatransition.adem.fr avec, on le voit tout de suite, un accès qui se fait par cible, soit particulier, soit entreprise. Dans les entreprises, on y met les associations, les organismes de recherche, par exemple, et puis les collectivités. Ça permet comme ça d'aller chercher directement en fonction de notre statut. Et on voit en haut à droite l'identification Mon compte, un élément essentiel également, puisque ça va vous permettre de créer votre compte. Et c'est la première étape, à mon sens, qu'il faut réaliser. Sur la diapo suivante, justement sur cet aspect Mon compte, ça vous permet d'identifier qui vous êtes. Alors là, vous voyez, c'est mon compte personnel, on me retrouve, mais ça vous permet d'identifier votre entreprise, le SIRET, en tout cas votre structure, et un certain nombre d'informations. L'intérêt d'entrer ces données-là, c'est de pouvoir directement les réutiliser lors d'un dépôt de demande d'aide et ne pas avoir à les ressaisir de nouveau. Donc ça, c'est la première étape quand on entre sur la plateforme Agir. Sur la slide suivante, je vais, en tout cas à partir de là, vous décrire la manière dont il est possible de rechercher des dispositifs et ensuite de candidater. Alors, à partir du moment où on entre dans ce système de recherche, on a une page avec la possibilité d'identifier des critères de recherche. Ils sont ici détaillés sur le statut, le thème, la localisation ou le type de projet. Et si on les détaille un petit peu plus, et c'est ce que l'on va voir sur la diapo suivante, on voit sur le type de structure qui sollicite donc une aide que l'on peut sélectionner association, collectivité, entreprise, organisme de recherche. On peut sélectionner également un thème, économie circulaire, énergie par exemple. Également la localisation, c'est une localisation régionale puisque l'ADEME fonctionne par région. Également une localisation internationale au besoin. Et puis des critères sur des types de projets ou typologies de projets. Ça peut être des études, des investissements, par exemple. Alors, je précise à ce stade que l'on peut choisir un critère ou pas du tout, mais on peut choisir plusieurs et plusieurs dans le même domaine. On peut choisir, par exemple, plusieurs thèmes de projets, économie circulaire, énergie, par exemple, en même temps. Et à partir du moment où on fait recherche, ça permet d'afficher l'ensemble des dispositifs qui sont proposés. Donc là, en prenant sur la slide suivante un exemple, en mettant quelques critères, on arrive à une présentation de dispositifs d'aide. De tête, j'ai choisi entreprise, économie circulaire et Île-de-France. On retrouve des vignettes avec l'identification de l'appel à projet ou alors dispositif d'aide. Je vous indiquerai quelle est la différence ensuite. Et préciser également s'il s'agit d'un dispositif en lien avec le plan de relance ou d'autres dispositifs, puisque on a les deux. Et vous avez quelques informations générales. Il vous suffit de cliquer sur ce petit pavé de texte pour entrer
pour le coup, là, dans les informations liées à l'appel à projet. Donc ici, vous avez une petite page qui présente les dates de clôture. Pour Eurplast, on voit qu'il y a plusieurs dates de dépôt possibles. Un descriptif du dispositif, c'est le point 2, donc vous le téléchargez, ça donne les éléments d'information liés au projet. Et puis la possibilité de faire un dépôt de dossier, donc il y a marqué déposer un dossier et vous entrez à ce moment-là dans cette partie où vous constituez votre dossier de demande d'aide. Alors, c'est assez ergonomique puisque en passant évidemment les obligations réglementaires, RGPD, etc., vous arrivez très directement à des onglets sur qui vous êtes, le contact, la description du projet, etc. Ce sont des informations que vous entrez directement et qui constitueront en fait la base des informations que nous aurons et qui nous permettront d'instruire vos projets. Je précise également, et vous le voyez je pense à l'écran, à la fin il y a ajout de documents. C'est ici que vous pourrez compléter par des éléments techniques ou financiers qui seraient spécifiques à votre projet et qui nécessiteraient des précisions particulières. En général, pour chaque appel à projet ou dispositif, il est indiqué de toute façon quels sont les documents à fournir. Voilà pour cette partie dépôt de dossier. Sur cette dernière diapo, je précise qu'à partir du moment où vous déposez votre dossier, c'est-à-dire que vous l'avez complété et que vous actez du dépôt, vous recevez un accusé-réception. En direction régionale, nous recevons cette copie d'accusé-réception et ça nous permet d'identifier très clairement le dossier déposé, qui va le traiter et éventuellement prendre contact ensuite pour quelques précisions. Tant que vous êtes dans la phase de dépôt, vous pouvez éteindre, y revenir, etc. Vous modifiez autant que vous voulez votre projet. Une fois qu'il est définitivement déposé, là, vous pourrez y avoir accès uniquement en consultation et il n'y aura plus de modifications possibles. Ce sont les échanges ensuite avec l'instructeur en charge du dossier qui feront objet d'éventuelles modifications. Voilà globalement cette plateforme et son fonctionnement. Je vais laisser la main, je ne voulais pas être trop long à ce sujet. Merci beaucoup Grégory pour cette présentation détaillée du parcours de dépôt sur notre plateforme Agir et je vais maintenant donner la parole à Mathieu Welloff qui va nous présenter le dispositif tremplin pour les PME. Alors, donc je m'appelle Mathieu Welloff, je suis conseiller auprès de la directrice exécutive de l'expertise et programmes de l'ADEME et puis je suis en charge de ce dossier tremplin, enfin de ce guichet tremplin qui est un nouveau guichet d'aide pour les TPE et les PME de l'ADEME dans le cadre du plan de relance. L'objectif, c'est d'avoir un dispositif extrêmement simple, très lisible et qui vise tous les domaines de la transition écologique. Donc la base, la structure, c'est une liste de mesures éligibles qui recouvre à la fois des études et des investissements, assez clairs et assez facilement compréhensibles, et puis que chaque entreprise puisse savoir directement ce qui la concerne et ce qu'elle peut demander, avec derrière une contractualisation, ça c'est notre contrat, clair et rapide, et un seul dossier, le cas échéant, pour plusieurs opérations. Mais c'est un tremplin, c'est donc un dispositif d'entrée de gamme. Si vous voulez aller plus loin, si les entreprises veulent aller plus loin, bien sûr, on les oriente vers les autres dispositifs de l'ADEME et de ses partenaires dans le cadre du plan de relance. Ouais, slide suivante. Très rapidement sur le sujet, tous les domaines de la transition écologique sont couverts. Il y a une 60aine de mesures, une 20aine d'études, vous voyez, dans tous les domaines, et une 40aine de mesures. Mais sur la slide suivante, on a un peu plus de détails. Voilà, sans rentrer dans tout le détail, mais il y avait déjà une question du public pour savoir si on pouvait financer un bilan carbone avec un plan d'action de réduction. Bah oui, typiquement, c'est la première. Le premier
ça couvre plusieurs champs d'action. Le premier, c'est la comptabilité gaz à effet de serre et la stratégie carbone. Donc, les bilans carbone scope 1, 2, 3 sont éligibles, à condition que vous soyez une entreprise de moins de 100 salariés, mais aussi pour aller plus loin, des études ACT ou des évaluations ACT, qui sont des évaluations, des études sur la stratégie carbone. Sur la performance énergétique du bâtiment et sur la qualité de l'air, pour toutes les entreprises, il y a toute une série d'études et d'audits et d'accompagnement en MOE, un diagnostic aussi sur la qualité de l'intérieur. En revanche, pour tout ce qui est investissement, comme il y a un crédit d'impôt qui concerne tous les bâtiments tertiaires, et bien tout ce qui est investissement sur la performance énergétique du bâtiment et les énergies renouvelables dans le bâtiment, ça ne concerne que les bâtiments industriels, puisque les autres bénéficient d'un crédit d'impôt. Et puis il y a des investissements pour le coup sur l'éclairage, des investissements sur le froid commercial. Sur le transport, il y a une série de mesures extrêmement complètes avec à la fois des diagnostics et des études, des investissements sur les véhicules électriques, GNV, rétrofit, et vélo électrique et abri vélo, et puis des investissements sur les véhicules froids. Enfin, sur la question, sur l'économie circulaire et la gestion des déchets, toute une série d'études et d'emballages, une série d'études de diagnostic emballage sur l'éco-conception, à la fois sur l'accompagnement des entreprises et la mise en œuvre de l'affichage environnemental et de l'écolabel européen, et des investissements, là encore, bon, soit génériques, soit spécifiques, typiquement au secteur du BTP ou sur les biodéchets. L'idée de ce dispositif, c'est que ça bénéficie à toutes les PME dans tous les secteurs d'activité, quel que soit le statut de l'entreprise. D'ailleurs, je rappelle que même des associations, loi 1901, au sens européen, peuvent être considérées comme des entreprises. On exclut les auto-entrepreneurs essentiellement pour limiter les risques de fraude. Jusqu'à aujourd'hui, on ne prenait pas non plus les agriculteurs, mais on vient d'avoir le feu vert du ministère de l'Agriculture pour les soutenir également. Donc, je pense que à partir de demain, on pourra le faire. Après, il y a une adaptation géographique, c'est-à-dire que chaque direction régionale de l'ADEME a pu sélectionner des choses qu'elle voulait ou ne pas prendre en compte. Et certains secteurs, comme j'ai dit, sont spécifiquement aidés. L'industrie, le BTP. Dans le cadre du Fonds tourisme durable, dont on ne parle pas beaucoup aujourd'hui, mais il y aura des choses spécifiques pour les restaurants et les hébergements en zone rurale, et enfin des choses pour les réparateurs. Mais l'idée, c'est que tout le monde ne voit pas tout. On va vous demander, je ferai une petite démonstration, on va vous demander de présenter l'entreprise et vous verrez en fonction de votre activité et de votre localisation uniquement les aides auxquelles vous aurez droit. Sur le slide suivant. Ensuite, sur la mise en œuvre, on va s'adosser sur la plateforme Agir qui vous a été présentée. Donc toutes les données administratives, présentation de l'entreprise, numéro de SIRET, numéro de téléphone, etc., seront sur Agir. Et le reste, c'est un tableur à télécharger, dont je vous ferai une démonstration rapide, qui à la fois vous permettra de sélectionner vos études et de savoir l'aide à laquelle vous pourrez avoir besoin. On vous demande aussi d'envoyer des devis à chaque fois, enfin, sauf pour les aides qui sont vraiment trop petites pour des soucis de simplification. Derrière, de notre côté, on a un processus de sélection d'instruction accéléré et des décaissements qui, on l'espère, vont aller très vite, c'est-à-dire 30% à la signature. Alors, l'aide totale est entre 5 000, on ne fait pas de contrat à moins de 5 000 euros d'aide, mais on n'en fait pas non plus à plus de 200 000 euros, donc ça fait une fourchette assez large, et 30% à la signature. Une durée maximale de 18 mois, bien sûr, si vous avez fini plus tôt, vous pouvez demander le solde plus tôt, mais en revanche, on ne fera pas de prolongation, on va être simple et rapide, et le paiement final est sur la base d'une déclaration sur l'honneur, comme quoi ça a été réalisé. Mais bien sûr, on fera des vérifications par sondage et qui seront assez importantes très clairement sur ce dispositif-là. C'est pas un dispositif qui est tout seul, bien sûr. Avant de se lancer dans des études ou dans des investissements, vous pouvez bénéficier de conseils et d'accompagnements spécifiques. Bien sûr, le Direct Écoflux de BPI France, qui ne fait pas partie de ce dispositif, je vois qu'il y a une question sur ce sujet, mais qui est par ailleurs aidé par l'ADEME, donc on ne fait pas une double aide via tremplin, mais vous pouvez bénéficier du Direct Écoflux et on vous y encourage évidemment. Les CCI et les CMA devraient très rapidement lancer
une offre dans le cadre du plan de relance d'accompagnement des professionnels gratuite. Et puis, il y a des programmes spécifiques comme par exemple le programme SAR pour les bâtiments tertiaires. En même temps que Tremplin, il y a d'autres dispositifs qui peuvent être mobilisés en même temps, des prêts bien sûr, d'accompagnement de BPI, des crédits d'impôt, donc là pour le coup, pas pour, comme je le disais, pas pour les mêmes opérations, mais il y a un crédit d'impôt très important pour la rénovation et la performance des bâtiments tertiaires, et puis les certificats d'économie d'énergie qui, eux, sont cumulables. Et puis si vous voulez aller plus loin, parce que sinon c'est pas un tremplin, si on rebondit pas, mais si vous voulez aller plus loin, il y a un certain nombre de parcours ensuite pour aller plus loin. Un parcours d'innovation qui va vous être présenté juste après moi, avec entre autres le programme d'investissement d'avenir, mais le dispositif EETE qui va vous être présenté. Un parcours pour approfondir sur l'éco-conception, sur les déchets, avec un parcours plastique sur lequel on travaille énormément dans le cadre du fonds économie circulaire, un parcours industrie, un parcours énergie renouvelable, tout ça qui vous a été présenté par Raphaël Gerson en introduction. Et enfin, le calendrier, c'est clair, c'est tout de suite. On a ouvert le dispositif la semaine dernière et on a les premiers contrats qui nous arrivent maintenant et on contractualise à partir de, je crois que la première contractualisation, on la prévoit demain. On n'a pas vraiment de date de fin. L'objectif qui nous a été donné, c'est d'engager l'ensemble des dispositifs d'ici juin, mais on a deux mai. Le premier, c'est si on n'y arrive pas d'ici juin, on peut poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Et le deuxième, c'est si on y arrive d'ici juin, on remet de l'argent. Donc, j'ai pas moi de visibilité claire sur la fin du dispositif. En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est un dispositif sur la base du premier arrivé, premier servi. Voilà ce que je voulais vous présenter sur ce dispositif. Et si je peux prendre la main peut-être pour présenter juste le tableur, je vais vous faire une démonstration très rapide de comment ça marche en pratique. Donc, vous devez le voir. Voilà. Là, on est sur le tableur que vous téléchargerez à partir de la page Agir. Le principe, c'est que vous arrivez sur un écran d'accueil qui vous explique en détail comment remplir ce tableur. Donc là, je ne vais pas passer dessus, c'est uniquement ce que je vais vous dire maintenant. Mais globalement, c'est assez simple. La première chose à faire, c'est de vous présenter en tant qu'entreprise, d'indiquer qui vous êtes et les éléments clés sont le code NAF. Donc là, je l'ai rempli pour avoir une entreprise industrielle. Savoir si vous êtes ou pas une micro-entreprise, qu'on n'accepte pas, je vous le rappelle. Et puis votre localisation, derrière des choses simples comme le nom et l'entreprise. Et puis une déclaration sur les aides que vous avez déjà demandées dans le cadre du régime transitoire Covid, qui est celui sur lequel on s'adosse pour cette aide. Et c'est tout. Et c'est tout. Et sur cette base, une fois que vous avez fait ça, sinon ça bloque, vous arrivez sur le deuxième onglet. Donc là, je suis une entreprise industrielle. Et vous choisissez vous-même ce que vous voulez faire. Donc il y avait une question sur les bilans d'émissions de gaz à effet de serre. C'est possible. Si vous voulez avoir plus de détails pour savoir ce qui exactement est financé, vous allez sur le petit point d'interrogation avec le pop-up. On voit que cette action est éligible aux entreprises de moins de 100 salariés. La définition de ce qu'on peut faire et pas faire. Et si vous choisissez de le faire, là, en l'espèce, c'est une étude, donc on ne va pas en faire 12, on en fait une ou deux. Vous avez un devis à 10 000 € sur cette étude, ça vous calcule immédiatement l'aide. De la même manière, si on veut aller sur des investissements, par exemple en éclairage, sur des luminaires, l'aide, vous décidez d'en faire 50. Là-dessus, vous avez un devis à 5 000 €. L'aide est calculée automatiquement. Et ainsi de suite pour la suite. Donc on a domaine par domaine et vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc c'est là où il s'agit de passer du temps, mais vous voyez ce qui vous intéresse. On a des documents qui permettent de présenter ça de façon plus simplifiée. Mais un vélo cargo, assistance électrique, j'en ai besoin pour mon entreprise. J'en ai besoin d'un. Je sais que les vélos cargo me coûtent 5 000 €. Là, je prends un cas volontairement un peu complexe d'une entreprise qui va faire beaucoup de choses. Mais c'est tout. Je regarde la synthèse de ma demande et je vois que l'ensemble de mes opérations, j'ai 3 opérations pour un coût que j'estime moi-même en tant qu'entreprise de 20 000 €. Sur ces 3 opérations, comme elles sont assez importantes, je devrais joindre des devis. Et puis l'ADEME peut m'apporter sur l'ensemble de ces opérations une aide de 10 500 €.
Et sur cette base, vous revenez sur la plateforme Agir, vous vous présentez, vous expliquez quel est votre projet et vous dites, bah voilà, ça me coûte 20 000, je demande 10 500 euros. Et c'est sur cette base que l'ADEME ensuite contractualisera avec vous. Voilà ce que je voulais vous présenter de manière assez j'espère, pédagogique et rapide. L'objectif étant, bien sûr, qu'on ait un temps d'échange à la fin aussi important que possible. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette Voilà. présentation de tremplin et notamment de la démonstration avec le fichier Excel qui est toujours très utile. Donc, je vais donner la parole à Pierre. Et je vais peut-être rappeler simplement avant Pierre que bien évidemment la présentation sera diffusée avec le lien vers le replay dès ce soir. Donc c'est juste un rappel pour les personnes qui n'étaient pas connectées au début du webinaire. Voilà, Pierre, c'est à toi. Merci Thibaut. Bonjour à tous et à toutes. Donc Pierre Cardancuf, je suis chef de projet à la direction entreprise et transition industrielle, très impliqué sur le programme des investissements d'avenir et aussi sur le plan de relance avec donc ce dispositif qui est un AAP, un appel à projet, qui s'appelle Appel à projet entreprise engagée pour la transition écologique, soutien à l'industrialisation et la commercialisation. Donc, par rapport à ce que vient de vous raconter Mathieu, lui vous a parlé d'un guichet. Là, on est donc sur un appel à projet avec un dossier de candidature à déposer sur la plateforme Agir, des critères de sélection et donc des lauréats qui seront connus dans quelques semaines, quelques mois. Alors, quel est l'objectif de cet appel à projet? C'est de soutenir des projets permettant l'industrialisation et la commercialisation de nouveaux produits présentant des externalités positives pour l'environnement. On est vraiment à la recherche de projets pour lesquels il y a eu des travaux d'innovation, des travaux de recherche et développement qui ont été faits, qui sont terminés. Et donc, l'entreprise aujourd'hui travaille sur l'industrialisation et la commercialisation de cette solution. Et cette solution apporte un impact positif sur l'environnement, un impact positif par rapport à une solution concurrente qui est déjà sur le marché. On demandera des éléments d'appréciation là-dessus dans le dossier de candidature. Je reviendrai un peu plus loin. Donc, je vous ai indiqué qu'il faut que la solution soit prête à être commercialisée. Donc, les dépenses qui sont en lien avec tout le développement de cette solution n'est pas éligible. On s'intéresse vraiment qu'à la partie industrialisation et commercialisation. Alors, la cible, c'est bien sûr, comme pour le guichet précédent, ce sont les PME qui sont capables de diffuser leur offre à la fois en France, mais aussi à l'étranger. Et c'est multisectoriel, tous les secteurs qui relèvent de la transition écologique et énergétique. Donc ici, sur cette slide, vous avez une liste de secteurs. Il ne faut pas rester que sur cette liste-là. On couvre tous les secteurs possibles. Il y a des sujets comme par exemple la biodiversité qui n'apparaissent pas ici. J'ai eu des contacts aussi avec des entreprises qui travaillent sur du numérique responsable. Voilà, tous ces sujets rentrent bien dans l'appel à projet. Alors, pour définir un peu plus précisément qu'est-ce qu'on attend comme projet, quelles sont les dépenses qui sont éligibles dans l'appel à projet. Donc ici, vous avez la liste de toutes les dépenses et les activités en vue de l'industrialisation et de la commercialisation. La première catégorie, c'est les investissements matériels, comme par exemple l'achat de machines qui vont permettre de produire la solution, le produit qui va arriver sur le marché. Tout ce qui est actifs immatériels qui permettent une optimisation des ressources, comme par exemple des logiciels. L'achat de logiciels est bien éligible, les dépenses sont bien éligibles dans l'appel à projet. Sur le processus de fabrication, si vous êtes vraiment sur l'étape de conception de ce processus, toutes les études de conception, les études de faisabilité rentrent bien dans les dépenses éligibles. Et puis ensuite, la mise en place de ce processus avec, comme je vous l'ai dit, les investissements matériels, l'achat de machines, mais aussi s'il y a des besoins de ressources humaines spécifiques, de monter en compétence des opérateurs via des formations, des tests qui doivent être réalisés sur ce processus de fabrication. Toutes ces dépenses sont éligibles ainsi que la montée en cadence pour produire de plus en plus de produits, de solutions. Autre dépense qui est éligible, ce sont tout ce qui est en lien avec la mise en œuvre de normes, de méthodes de validation des performances et des certifications non obligatoires. Les dépenses en lien avec la propriété intellectuelle. Donc, je vous ai parlé d'industrialisation. Il y a aussi donc la partie commercialisation avec la réalisation d'études de marché, que ce soit en interne ou en externe par des cabinets spécialisés.
l'emploi de ressources humaines spécifiques, et puis tout ce qui est aussi des actions de communication qui sont en lien avec la commercialisation. Toutes ces dépenses restent éligibles dans cet appel à projet. Et un dernier point qu'on a trouvé important, qu'on a rajouté au dernier moment avant de publier l'appel à projet, c'est toutes les dépenses en lien avec la préparation et l'accompagnement à la levée de fonds. Donc, si vous avez des objectifs de lever des fonds prochainement, sachez que les dépenses en lien avec cette levée de fonds sont éligibles. Alors, si on passe sur la slide suivante, quelle typologie de projet on attend? Donc, je vous ai dit que c'était des projets portés par des PME. Donc, ce sont des projets monopartenaires, uniquement une PME au sens communautaire, définition communautaire, avec un budget minimum des projets de l'ordre, même de 250 000 euros, qui correspond au coût du projet qui est considéré par l'ADEME. C'est-à-dire qu'il faut bien que ces dépenses soient bien en lien avec les dépenses que je vous ai présentées précédemment, dans la slide d'avant. Durée du projet, 18 mois maximum, avec un T0 qui peut être à la date de dépôt du dossier de candidature, mais qui peut aussi être décalé de quelques semaines, voire de quelques mois. Si vous déposez votre dossier, par exemple, au mois de mars, on peut très bien accepter un T0 qui soit plutôt en septembre. Voilà, si vous avez encore un tout petit peu de développement, mais que vous voulez passer sur la phase d'industrialisation à partir de septembre, ça reste cohérent pour déposer à l'appel à projet. Bon, les dépenses éligibles, je vous les ai présentées la slide précédente. L'aide qui est accordée, c'est une aide de 100 000 euros qui est sous forme de subvention, avec 50 000 euros qui est apporté à la contractualisation et 50 000 euros au solde du projet quand on aura statué sur la réalisation du projet qui était prévu dans le cadre du contrat entre vous et nous. Les modalités de financement sont importantes et je vais rester un petit peu là-dessus. Sur les dépenses que vous allez présenter dans votre dossier de candidature, on demande à ce qu'il n'y ait pas d'autres aides d'État pour ces mêmes dépenses. Et ensuite, il y a aussi une règle sur de ne pas avoir atteint le maximum du montant d'aide pouvant être accordé sur un régime cadre qui est le régime 56 985 que j'appelle régime Covid, qui est un régime sur lequel vous avez un montant maximum de 800 000 euros autorisé. Alors, j'anticipe déjà des questions sur comment fait-on pour savoir quel régime cadre, sur quelle base on a eu des aides. Alors, normalement, si vous avez eu par exemple un PGE, ce PGE ne va pas rentrer dans le régime cadre Covid. Et pour toute autre aide, quand vous recevez une aide d'un acteur, vous avez normalement un régime cadre qui est spécifié quelque part dans le courrier que vous avez reçu. Et donc, vous pourrez voir si ça correspond au régime Covid ou à un autre régime. Donc voilà sur la typologie des projets. Donc je vous ai dit que c'était un appel à projet. Donc la slide suivante va vous présenter le processus de sélection avec les critères qui sont mis en avant dans cet appel à projet. Donc on recherche des projets avec des produits, des solutions. Alors les solutions, ça peut être des produits manufacturés, mais ça peut être aussi des logiciels. Et qui arrivent vraiment sur une étape, il faut les industrialiser pour les mettre sur le marché. Et on cherche des produits, des solutions pour lesquels il y a eu une innovation qui est présente. Donc, on vous demandera dans le dossier de candidature de présenter cette innovation par rapport à un état de l'art. Une contribution à la transition écologique et énergétique, donc un impact environnemental positif de cette solution. On vous demande des éléments assez précis sur la pertinence du business plan, avec des éléments sur quel est le marché que vous visez, la concurrence, quelle est votre stratégie de commercialisation et quelle est votre vision en tant que dirigeant sur le chiffre d'affaires que vous allez réaliser à plus 5 ans suite au projet et aussi sur le maintien et la création d'emplois qui va en déduire de ce projet. Donc ça correspond au point suivant avec les retombées économiques et emplois sur les territoires. Et on vous demande aussi des éléments avec un plan de financement du projet, de savoir comment vous allez financer le complément de ce projet à plus de 250 000 euros et pour lequel on vous donne 100 000 euros. Et aussi par rapport à votre entreprise, quel est le plan de financement et vis-à-vis de la démarche globale de votre entreprise. Alors les dépôts, il y a 2 dates de clôture. Il y a une première date qui arrive très prochainement, donc qui est la semaine prochaine, le 15 février. Et donc, vous pouvez déposer vos dossiers jusqu'au 15 février et à partir de cette date de clôture, il y aura une période d'instruction qui sera de 8 semaines.
Et donc, on vous donnera une réponse 8 semaines après sur un financement ou un non-financement de votre projet. Et il y a ensuite une deuxième date de clôture qui est au 5 avril 2021, donc quasiment 2 mois après, pour lequel vous pouvez aussi postuler en déposant votre dossier de candidature à partir du 15 février. Il y a une petite astérisque tout en bas qui dit qu'il est possible que l'appel à projet se clôture avant le 5 avril. Les signaux qu'on a pour l'instant sont plutôt positifs. On a pas mal de sollicitations, mais on a une enveloppe qui nous permettrait quand même d'aller sans difficulté jusqu'au 5 avril. Alors le dépôt se fait, comme vous l'ont dit les collègues précédemment, sur la plateforme Agir. Et quels sont les documents à fournir? On a voulu aussi simplifier un peu le dispositif. Bon, il y a le volet administratif qui est un volet administratif assez classique. Quand vous allez chercher des aides publiques, vous le connaissez bien. Le volet technique est un volet technique qui est synthétique, qui doit faire 10 pages, avec 3 pages de description de l'entreprise pour qu'on sache qui vous êtes, et 7 pages sur le contenu de votre projet, avec des éléments, comme je vous l'ai dit, sur le business plan et sur le plan de financement. Donc 10 pages maximum sur ce volet technique. Un volet financier simplifié aussi, avec un fichier Excel avec quelques colonnes à remplir sur les dépenses que vous avez prévues, les dépenses prévisionnelles, en fonction des dépenses en lien avec l'industrialisation et la commercialisation. Et puis une annexe 4 un peu plus compliquée d'après toutes les questions que je reçois sur la messagerie que je vous ai indiquée ici, aap.2ete@adem.fr, sur les impacts environnementaux. Alors, on ne vous demande pas des éléments d'ACV que vous auriez réalisés, on vous demande d'avoir un avis sur quel est le bénéfice environnemental de votre technologie ou de votre produit ou de votre logiciel, de votre solution par rapport à ce qui existe actuellement sur le marché. Donc, ce sont plutôt des éléments qualitatifs que quantitatifs. Si vous avez des données quantitatives, ça nous intéresse de les avoir et vous les mettez dans cette annexe. Sinon, voilà, c'est du qualitatif avec, selon vous, quels sont les bénéfices de cette solution. Et puis, il y a un autre onglet avec les impacts économiques et sociaux de votre projet à plus long terme, à 5 ans, comme je vous l'ai dit. Pour toute question en lien avec l'appel à projet, donc je vous ai laissé l'adresse mail que vous pouvez utiliser. On est une équipe de 2-3 personnes qui regardent très régulièrement dans la journée cette messagerie, et donc nous essayons de répondre dans la journée, avec des sollicitations qui augmentent de plus en plus parce qu'on se rapproche du 15 février, donc on essaye vraiment de répondre le plus rapidement possible. Merci beaucoup Pierre pour la présentation de ce deuxième outil multisectoriel réservé aux PME. Et je vais redonner la parole en fait à Grégory Fauveau pour un petit focus rapide sur le fonds économie circulaire et les dispositifs d'aide associés. Vas-y Grégory. Oui, merci. Ce sera très rapide. Déjà, ce qui est important, c'est d'évoquer une évolution dans l'appel à projet Orplast. Appel à projet qui a vocation à intégrer de la matière plastique recyclée dans la production. C'est un appel à projet ouvert pendant ces 2 ans, précédente session donc qui était au 1er décembre. Pour la prochaine session, les prochaines dates de dépôt de dossier en mars, juillet et décembre pour ce qui est de cette année, il y a eu une évolution dans le contenu, à savoir une ouverture du dépôt des dossiers aux grandes entreprises. Avant, c'était réservé aux PME. Là, c'est ouvert à l'ensemble de toutes les entreprises. Et puis une deuxième évolution, c'est la possibilité d'intégrer du recyclage interne sur ce type d'opération. Voilà, donc ça c'était un point important à préciser. Ensuite, sur l'ensemble des dispositifs qui existent sur l'économie circulaire, en fait là depuis déjà une dizaine de jours, vous avez non seulement des appels à projets donc qui sont préexistants comme Orplast, ou des appels à projets nationaux, mais également un certain nombre de dispositifs qui sont mobilisables en gré à gré ou au fil de l'eau sur différents sujets. Alors pareil, j'ai pris par exemple le sujet des biodéchets.
ou le sujet des centres de tri. Pour ce qui est des biodéchets, vous avez la possibilité, et vous le voyez hein, sur la plateforme Agir en pratiquant comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous verrez la possibilité du financement des études ou des investissements pour tout ce qui relève des équipements qui sont liés aux biodéchets. On pense à des déconditionneurs, à des outils d'hygiénisation par exemple, etc. De la même manière, vous trouverez également des dispositifs liés au centre de tri, à la préparation et à la valorisation des déchets pour recyclage matière, comme on retrouve également l'appel à projet CSR. Et là encore, c'est lié à des études qu'il est possible de financer, se voir financer, et des investissements. J'ai pris ces deux exemples, mais il y en a d'autres. Je pense à PEPS sur la performance environnementale des produits et services, donc qui relève plus de l'éco-conception, ou l'appel à projet Perfecto également, qui intègre l'éco-conception dans la R&D. Et donc, c'est vraiment sur cette plateforme Agir que vous verrez apparaître tous ces dispositifs qui régulièrement arrivent. Et je vous conseille vraiment de suivre ça de près pour les quelques jours et semaines qui arrivent. Et puis, je ne reviens pas évidemment sur ce qui a été présenté juste avant, mais on voit que l'économie circulaire est également tout à fait partie prenante des autres dispositifs comme Tremplin, par exemple. Voilà, c'était un petit focus rapide sur le sujet de l'économie circulaire qui avait déjà été abordé par ailleurs sur les précédents webinaires. Merci Greg pour cette actualité sur l'économie circulaire, et on en vient maintenant à l'enjeu de la décarbonation de l'industrie avec Pierre-Louis qui va nous rappeler les dispositifs qui vont réouvrir dans les prochaines semaines. Bonjour, tu peux passer les deux diapos. Je vais vous présenter les dispositifs en place dans le cadre du Fonds décarbonation de l'industrie, qui consisteront pour 2021 et 2022 en un appel à projet global sur tous les projets d'industriels qui vont soit via de l'efficacité énergétique, soit via de l'électrification ou de nouveaux usages matières, contribuer à décarboner le contenu de leur production au sein de l'usine. Je ne vous présenterai pas plus en détail, mais pour information, le fonds décarbonation de l'ADEME, c'est aussi des appels à projets pour le soutien de la chaleur bas carbone, c'est-à-dire un renforcement de notre appel à projet fonds chaleur BCIAT pour la biomasse, pour les grosses installations industrielles qui produisent de la chaleur à partir de biomasse, et un financement de l'appel à projet sur les combustibles solides de récupération. Donc 2 appels à projet nationaux. Diapo suivante. L'appel à projet décarbonation de l'industrie est un appel à projet qui va être reconduit environ tous les 6 mois en 2021 et 2022. Il vise des projets sur des technologies matures. Ce n'est pas des projets de recherche et développement, ce sont des projets qui sont complètement matures en termes de technologie et qui ont besoin, enfin qui se mettent en place chez un industriel. Ces projets, nous les retiendrons uniquement pour des investissements probablement supérieurs à 3 millions d'euros. J'ai marqué X parce que c'est pas totalement fixé, mais ça sera probablement 3 millions d'euros. Donc des projets assez conséquents, assez capitalistiques d'investissement, plutôt dans des industries lourdes, qui vont viser soit au remplacement ou à la mise en place d'un process industriel ou d'une utilité, soit à un équipement qui va être énergétiquement plus performant. Les projets qu'on va financer, ce sont des projets qui induisent sur le site de l'usine moins d'émissions de gaz à effet de serre. On peut avoir l'exemple d'une usine de fabrication d'engrais qui décide de faire évoluer son procédé
pour que les émissions de N2O, un gaz très contributif à l'effet de serre, diminuent fortement grâce à cette évolution de procédé. On peut avoir une usine une papeterie, par exemple, qui va faire évoluer la formulation de sa feuille de papier dans l'objectif de consommer moins d'énergie et donc induisant une économie de CO2. Voilà, 2 exemples, mais toute solution conduisant à des réductions d'émissions de gaz à effet de serre sur un site industriel, indépendamment des transports. On est vraiment sur ce qu'on appelle le scope 1, c'est-à-dire l'usine. Donc, indépendamment des émissions de CO2 qui peuvent être induites par le transport en particulier à l'extérieur de l'usine. Dans ces cas-là, si c'est un projet interne à l'usine, vous êtes concerné par cet appel à projet. Diapo suivante. Donc, je vais passer très rapidement sur ce qui n'est pas éligible. Typiquement, on peut être sollicité sur des simples mises aux normes réglementaires, on n'interviendra pas. Si on est juste sur de l'appoint secours, on n'interviendra pas. Si vous n'avez pas fait la démarche de remplacer vos chaufferies bois, vos chaufferies fuel ou vos chaufferies charbon, on vous laissera faire cette démarche dans un premier temps et vous reviendrez nous voir ensuite sur cet appel à projet. Et un certain nombre de dispositifs peuvent conduire à une décarbonation, mais sont déjà pris en place, sont déjà soutenus par d'autres appels à projets. Dans ces cas-là, on vous orientera vers ces appels à projets autres. Diapo suivante. Donc, pour conclure, ce qu'il faut bien regarder avant si vous voulez savoir si potentiellement vous serez éligible à cet appel à projet, c'est est-ce que votre projet va bien induire sur le site de l'usine de l'efficacité énergétique ou un gain de gaz à émission, un gain d'émissions de gaz à effet de serre. Les montants d'investissement en jeu vont-ils bien être d'au moins 3 millions d'euros, éventuellement avec une grappe de plusieurs investissements pour atteindre les 3 millions d'euros? Est-ce que c'est une décision d'investissement mature? Est-ce qu'elle peut bien être prise dans les mois qui viennent? Est-ce qu'il n'y a pas nécessité d'une validation, par exemple, si vous êtes un groupe européen au niveau de l'échelon Europe? Et dernier point important, il ne s'agit pas d'aller juste au niveau de solutions qui sont considérées comme des solutions juste de référence. Il s'agit que vous ayez l'ambition d'aller au-delà de ce que nous considérons comme des solutions de référence aujourd'hui pour consommer raisonnablement de l'énergie dans votre industrie, par exemple. Voilà, si vous avez des questions, vous avez mes contacts en bas de cette diapositive. Et pour finir, la diapo suivante, comme vous l'avez vu, il y a un certain nombre de conditions d'intervention sur ce fonds décarbonation. Il est articulé avec d'autres possibilités de financement sur vos projets de décarbonation. Si vos investissements sont des investissements simples et peu onéreux, vous allez avoir des aides forfaitaires. Vous allez avoir un guichet de l'Agence des services et paiements qui va, sur une liste prédéterminée de 18 équipements d'efficacité énergétique de moins de 3 millions d'euros, vous proposer une subvention guichet. En complément, vous allez pouvoir faire appel au certificat d'économie d'énergie sur 35 opérations standardisées. Si par contre vos investissements sont plus complexes et plus onéreux, c'est là qu'on va faire intervenir un ingénieur derrière chaque sollicitation que vous allez faire, un ingénieur de l'ADEME, avec cet appel à projet que je vous ai présenté, en complément duquel vous pouvez faire appel à des certificats d'économie d'énergie qui sont calculés sur des opérations spécifiques. La présentation vous sera envoyée avec des liens cliquables et vous pourrez avoir accès à ces à ces 4 différents guichets en cliquant le lien.
Voilà, je Merci. crois que j'en ai fini, hein. Oui, voilà, j'en ai bien fini. Ouais. Merci Pierre-Louis. Eh bien, on va pouvoir passer maintenant à la séance de questions-réponses. Donc, on va essayer de traiter l'ensemble des questions qui ont été posées depuis le début du webinaire. Donc, j'invite tous les intervenants à me rejoindre et je propose que l'on commence par répondre aux questions, qu'on procède par ordre d'intervention et en commençant peut-être par Grégory avec les questions qui portaient plus précisément sur les questions sur la plateforme Agir. Alors, directement sur la plateforme, je suis pas certain qu'il y ait vraiment beaucoup de questions. Peut-être quand même quelques questions un petit peu connexes. J'ai par exemple vu passer une question sur les critères de dépôt des dossiers. Alors, je pense qu'en suivant ensuite les différentes présentations des dispositifs, ça s'est vu, mais c'est à chaque fois spécifique. À chaque dispositif, il peut y avoir des critères liés à la taille d'entreprise, par exemple, ou à des montants à atteindre. Et après, dans l'instruction des dossiers également, en général, c'est précisé sur les fiches et les dispositifs directement sur la plateforme. Autre question. Alors, une question, je ne sais pas si je l'ai exactement bien comprise, a été évoquée, le fait de déposer à plusieurs ou de pouvoir être plusieurs peut-être sur un dossier. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Il est possible de déposer un dossier avec des partenaires en groupement, consortium, par exemple, ou par principe de mandataire. Tout ça, c'est tout à fait faisable. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Il y a eu une question concernant les délais de réponse. Donc, globalement, les délais de réponse sur les dépôts de dossiers peuvent être assez variables. En fait, en fonction du type de projet, il est évident que sur des études ou des investissements, c'est pas tout à fait la même chose, à la fois en montant et en contenu. Les investissements sont plus longs à instruire à ce titre et peuvent faire l'objet d'une comitologie particulière, ce qui peut générer un peu plus de délai de réponse. Pour les études, des études simples, ça peut être beaucoup plus rapide, peut-être de l'ordre de 4 ou 5 semaines, c'est en fonction des situations. Par contre, je préfère préciser tout de suite un point extrêmement important sur les dépôts de dossiers à l'ADEME. Ce qui est essentiel, c'est que la date de prise en compte des dépenses, c'est la date de dépôt du dossier. Et donc, vous avez un accusé-réception qui fait foi. Et à partir de cette date-là, toutes les dépenses qui seraient engagées sur le projet, dans la mesure où un financement intervient, pourront être prises en compte. Voilà. Donc ça c'est peut-être l'élément extrêmement important qu'il y a à proposer. Après, j'avais pas trop d'autres questions auxquelles j'aurais pu apporter de réponses à mon niveau. Ok. Est-ce que tu as des questions qui portaient sur ton intervention sur le fonds économie circulaire ou pas? C'était assez court en fait. Oui, c'était assez court. Après, ça renvoie beaucoup à la plateforme. Oui. Je crois pas. Quand je regarde, sauf erreur de ma part, je ne crois pas. Ok, très bien. Je vais peut-être passer la parole maintenant à Mathieu. Peut-être, je ne sais pas si tu as reçu des questions sur ton intervention. Ouais, j'en ai reçu pas mal. Ouais. J'ai essayé de les prendre dans l'ordre. Il y en a certaines pour lesquelles il me semblait avoir répondu dans la présentation, mais peut-être que je n'étais pas super clair, donc je le préciserai. Qu'est-ce qu'un bilan carbone peut faire l'objet d'une aide financière? Ça, je l'ai dit plusieurs fois dans la présentation, c'est même mon exemple après, mais grâce à la question. Oui, à condition que vous soyez une entreprise de moins de 100 salariés. Où est-ce qu'on peut trouver les niveaux d'aide pour chaque action? Alors ça, c'est les modalités de calcul de l'aide, c'est un peu la cuisine interne de l'ADEME. Donc, on n'a pas spécialement envie d'avoir une information qui va vers tout le monde là-dessus. En revanche, pour les relais de l'ADEME, typiquement les CCI, les CMA, la CPME, etc., il y a ce type d'information qui est disponible. Donc là, vous vous retournez vers la direction régionale Île-de-France, qui, elle, décidera quelle information diffuser. Tremplin, ce dispositif est mis en place sur quelle période? Pour le moment, 2021.
même très clairement pour le moment jusqu'à juin 2021. Mais comme je l'avais dit dans la présentation, on n'a pas d'idée claire sur la fin du dispositif. Et moi, à titre personnel, je suis à peu près sûr que ça ira jusqu'à la fin de l'année 2021, sauf si on a engagé tout l'argent et qu'on n'en a plus. Mais je pense que le plus probable, c'est que ça ira jusqu'à la fin de l'année. Comment se passe l'évaluation des dossiers? C'est effectivement premier arrivé, premier servi, jusqu'à épuisement des budgets. Modulo, bien sûr, le fait qu'on analyse les projets, pas tant sur le fond, puisqu'on n'aura pas une instruction technique sur le sujet, mais en tout cas, on aura une instruction qui visera à éviter les fraudes. Donc, en cas de suspicion de fraude, il y aura l'ADEME peut décider, sans justifier d'ailleurs, de ne pas donner d'aide. Mais sinon, c'est premier arrivé, premier servi. Il y avait une question spécifique sur les diagnostics et études d'emballage pour savoir quels étaient les montants pris en charge. Donc, c'est bien une subvention de 5 000 € maximum. Une question sur le diagnostic Ecoflux pour savoir s'il faisait partie du dispositif. Non, il ne fait pas partie du dispositif. Le diagnostic Ecoflux, quand vous êtes une entreprise et que vous participez ou vous demandez un diagnostic Ecoflux, le prix que vous payez à BPI France est en fait sensiblement inférieur au coût réel de la prestation. Et donc, en fait, ce diagnostic est déjà subventionné par l'ADEME. Et l'objectif partagé d'ailleurs de l'ADEME et de BPI France, c'était de ne pas amener ce prix à zéro. Donc, on ne double pas les aides directes et indirectes sur ce dispositif. Il y avait une question pour savoir s'il y avait des exemples de spécificités géographiques fortes, puisqu'il y a des différences, les différentes directions régionales de l'ADEME pouvaient refuser certaines lignes de financement. En pratique, pas vraiment jusque-là. La plupart des directions régionales ont accepté toutes les lignes. Alors, il y a une différence importante, c'est Domcom, où il y a les aides sont augmentées de 20%. Mais sinon, à part le cas le plus important, c'est Bourgogne-Franche-Comté, sur les équipements d'énergie renouvelable pour les bâtiments industriels. En fait, ils ont déjà un dispositif avec la région et donc ils ont souhaité enlever toutes ces lignes de tremplin. Mais pour tout le reste, il n'y a pas vraiment, en tout cas à ce stade, de spécificité géographique forte, sachant que c'est un dispositif qui peut être amené à évoluer très très vite. Il y avait une question sur la durée de l'instruction. Alors ça, c'est évidemment une question piège parce que c'est des sujets internes. L'objectif en durée d'instruction interne ADEME, l'objectif c'est 5 minutes. Voilà, c'est un peu brutal, mais c'est ça l'objectif. Là, on parle de dossiers simples, de dossiers pas trop onéreux, avec des gens qu'on ne connaît pas déjà, donc on ne doit pas vérifier si on ne finance pas deux fois la même chose, avec des entreprises déjà bien installées et qui ont des comptes bancaires en France, donc pour lesquels on ne soupçonne pas a priori de fraude. Dans ces cas-là, on essaye de mettre en place un process qui permet d'instruire en 5 minutes. Alors 5 minutes entre le moment où on regarde le dossier et 5 minutes où on sort le contrat. Au démarrage, on n'en est pas là, évidemment, parce qu'on rôde, c'est quelque chose de tout nouveau. On est déjà sûr qu'on aura du retard à l'allumage. Les premiers dossiers, on n'a pour le moment pas encore les personnes en gestion qui devront les faire. Donc les premiers dossiers, les tout premiers, on devrait les faire très rapidement pour se faire la main. Et ensuite, je pense que d'ici 2 semaines, on sera en rythme de croisière. Pour le bénéficiaire, vu du bénéficiaire, il faut plutôt compter en jours. Il y avait une question sur, savoir si les prestataires des différentes études sont choisis par les PME. Absolument, l'ADEME ne regarde pas. Une question sur laquelle je n'ai pas de réponse et je ne suis pas sûr de l'avoir comprise, donc il faudrait peut-être l'expliciter sur comment se faire homologuer comme consultant auprès des CCI. Je ne sais pas. Je ne suis pas une CCI et je ne sais pas très bien de quoi ça parle, donc c'est peut-être pas. Il y a peut-être d'autres personnes qui pourraient répondre à cette question. J'ai presque fini, mais non, il reste encore 4-5 questions. Pardon, je vais un petit peu vite. Comme condition d'éligibilité, il y a écrit qu'on ne peut pas avoir sollicité bénéficier d'autres aides publiques pour les mettre dépenses. Et la question, c'est est-ce qu'on ne peut pas coupler cette aide avec les certificats d'économie d'énergie? Si on peut, parce que les certificats d'économie d'énergie ne sont pas une aide publique. Ça peut sembler étonnant, mais c'est une obligation pesant sur des obligés privés. En fait, ce n'est pas une aide publique. Une question un peu piège encore, mais qui revient très souvent. Est-ce qu'une entreprise peut présenter plusieurs projets successifs avec plusieurs demandes successives? Oui, elle le peut, mais c'est pas recommandé. C'est pas recommandé pour 2 raisons. Un, c'est un guichet premier arrivé, premier servi, donc est-ce qu'il y aura encore de l'argent? Et 2, évidemment, pour la première demande, ce sera rapide, mais les suivantes, ce sera un peu plus long parce qu'on ira vérifier
que la même entreprise ne demande pas du financement sur les mêmes opérations. Donc il y avait une question qui répond un peu à une des premières qui était posée. Serait-il possible d'avoir la liste de l'onglet « Je choisis mes actions » du fichier Excel? Là encore, c'est la même réponse. Demandez à votre direction régionale et c'est elle qui décidera ou non de les transférer. Une question très spécifique sur le forfait premier pas éco-conception. Est-ce qu'il est relativement libre ou est-ce que c'est un prédiagnostic? C'est assez libre. Vous verrez en allant sur le tableur, quand je dis que la liste, on ne veut pas distribuer la liste complète de l'onglet « Je choisis mes actions » parce que typiquement, on ne veut pas qu'une entreprise qui n'est pas industrielle commence à nous poser question sur pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir du financement sur la rénovation de mon bâtiment. Il y a une raison derrière, c'est qu'il y a un crédit d'impôt, mais on n'a pas envie de passer énormément de temps là-dessus. En revanche, ligne à ligne, dès que vous voyez les lignes, et vous avez le détail de ce qui est financé. Typiquement, quand on va sur premier pas éco-conception et qu'on clique sur le petit point d'interrogation à côté, on a la description. Et la description est très large. C'est effectivement un accompagnement par un professionnel, mais qui est extrêmement libre. Et enfin, la dernière question que j'ai vue, les associations sont-elles éligibles aux aides d'Entremplin? En fait, ce sont les entreprises, les PME qui sont éligibles aux aides d'Entremplin et au sens européen. Et la définition européenne des PME, c'est qu'un, il faut être une entreprise, et ensuite, il y a des critères de taille d'entreprise. Et la définition européenne de l'entreprise, en fait, elle ne regarde pas le statut. Et en particulier, pour les associations peuvent être reconnues comme des entreprises au sens européen, et on s'adosse là-dessus, à condition qu'elles aient une activité économique. Et cette activité économique, généralement, elle est définie par le fait qu'elles mettent des biens et services sur le marché. Donc, si on parle d'associations qui vont gérer, par exemple, sur le tourisme du Rhin, parce qu'on l'a vraiment regardé de près, celle-là, des gîtes ruraux, donc c'est un service sur le marché, elles seront éligibles. Des associations qui font du recyclage, c'est éligible. Voilà. Donc ça dépend un peu, mais une association qui ne fait que de l'information, une association qui ne fait que typiquement que de l'information, bah, c'est pas une activité économique, donc ça ne sera pas éligible. Et voilà pour toutes les questions que j'avais eues. Super, merci beaucoup Mathieu. Pardon, il y a des questions qui sont arrivées entre-temps. Une liste de consultants pouvant nous aider pour la réalisation des demandes. Ça, à ma connaissance, l'ADEME ne donne pas de contact de consultants, parce que typiquement, c'est extrêmement compliqué. Et est-ce qu'on peut avoir le contact de Mathieu Vélov? Là encore, vous demandez à votre DR, parce que ça dépend qui vous êtes. Et je ne sais pas qui a posé la question, mais pour être clair, nous, on ne se lance pas dans un dialogue approfondi avec tous les bénéficiaires. Vous comprenez que si on a 5 minutes en gestion et que si on veut engager, et là c'est le cadre, 3 à 6 000 contrats, on ne rentre pas dans un dialogue extrêmement approfondi. C'est pour ça qu'il y a une plateforme Agir. En revanche, évidemment, avec nos relais, CCI, CM, enfin tous les relais, si ce sont des relais régionaux, ils sont traités par l'ADR. Si ce sont des relais nationaux, on est une équipe nationale qui les traite. Ok. Et là, j'en ai terminé. Super. Grégory, tu voulais compléter? Oui, il y a eu quelques autres questions. Je suis pas certain de pouvoir répondre à toutes. J'ai eu la même question sur les associations éligibles. Selon les dispositifs, effectivement, on a des associations que l'on aide déjà par ailleurs qui peuvent être éligibles à certains de nos dispositifs. Il y a eu une question liée à la plateforme. Dans les fiches de dispositifs, appel à projet ou aide au fil de l'eau, la mention « Préparez votre dossier » et la possibilité de prendre contact auprès de la direction régionale. Donc effectivement, s'il y a une véritable incertitude sur le projet à l'issue d'une lecture attentive quand même des documents qui sont mis à disposition, il est toujours possible de prendre contact auprès de la direction régionale pour voir ce qu'il en est et si le dispositif qui est proposé correspond bien aux besoins. Après, comme je le dis, il faut évidemment déjà bien lire les documents d'éligibilité et qui sont liés au dispositif en question.
Il y a eu une question sur un montant minimal aussi me concernant. Ma réponse c'est non, avec une petite nuance, c'est-à-dire que si le montant est relativement faible, alors se posera la question de savoir si le dispositif est bien adapté et s'il vaut mieux pas l'orienter vers, par exemple, tremplin ou des actions qui seraient portées par nos partenaires que sont les chambres consulaires, par exemple, ou certaines fédérations professionnelles. Mais dans l'esprit, on regarde de fait tous les dossiers. Et en matière d'économie circulaire et déchets, on a beaucoup de dossiers d'ailleurs qui sont portés par de petites structures, des structures associatives, des startups, des entreprises vraiment de très petite taille. Et donc, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai eu une autre question. Est-ce que le consultant ou le prestataire peut déposer un dossier pour son client? Alors là, la réponse est non, clairement non. Il faut que le porteur de projet lui-même dépose son dossier, puisque le contrat s'établira entre l'ADEME et le porteur de projet sur la base de la proposition d'un prestataire. Donc j'imagine, en l'occurrence, dans le cadre d'une étude, par exemple. Et puis, il y a eu le sujet du remplacement du plastique, par exemple, dans les emballages. Oui, clairement, ça fait partie des actions que l'on porte et qui fait l'objet de fiches. Et comme je vous le dis, en ce moment, elles sont mises à jour et mises en ligne régulièrement. Et donc, tout ça, ça va arriver dans les tout prochains jours. Mais on finance effectivement ce type d'action. Voilà les quelques questions auxquelles je pourrais répondre dans l'immédiat. Merci Grégory. On donne très rapidement la parole à Pierre pour qu'il puisse traiter les questions qui restaient Ouais, concernant le ETE. Vas-y. il y avait trois questions, on va dire, sur les dates de clôture. Donc la première date, c'est bien le 15 février, avec une autre date le 5 avril. À ce jour, la date du 5 avril est maintenue. Donc je vois des messages comme quoi c'était supprimé. Les personnes avaient entendu que ça avait été supprimé. C'est pas du tout le cas. Il y a juste un petit warning sur si jamais l'enveloppe est complètement consommée au 15 février, il n'y aura pas de deuxième clôture. Alors à ce jour, on est très très loin d'avoir l'idée de consommer toute l'enveloppe au 15 février. Donc vous pouvez garder en tête qu'il y a bien deux clôtures. Les dossiers doivent être déposés plutôt en langue française. Il y en a un qui me demandait si c'est possible en anglais, mais en langue française. Et puis sur les investissements matériels, vous verrez que dans le cahier des charges, c'est vraiment la première ligne sur les dépenses qui sont éligibles. Les investissements matériels sont bien éligibles. Et dans le fichier Excel aussi, si vous allez dans un menu déroulant, la première ligne du menu déroulant, c'est que les dépenses d'investissement sont éligibles. Et juste une dernière réponse sur une question, si le projet fait 650 000 €, est-ce qu'il faut aller vers cet appel à projet-là ou vers un autre guichet? Moi, ce que je vous conseille, c'est que comme on est sur un appel à projet avec un minimum de 250 000 €, vous n'êtes peut-être pas obligé de déposer un dossier à 1 million d'euros, mais de rester aux alentours de 250 000, 300 000 €. Et donc, sur 250 000, 300 000 €, on apportera une aide de 100 000 € et vous aurez peut-être la possibilité d'aller voir un autre guichet pour récupérer aussi une aide pour les 350 000 ou 400 000 € qui restent pour couvrir les 650 000 € de votre projet. Et n'hésitez pas donc à m'envoyer des mails sur aap.2ete pour plus d'informations. Merci Pierre. Il y avait une dernière question, toute dernière, que je vais peut-être t'adresser à Pierre-Louis. Je ne sais pas si Pierre-Louis pourrait répondre sur le conseil en bilan énergétique. Tu souhaitais répondre, je crois, Pierre-Louis. Oui, je peux répondre. Grégory a déjà partiellement répondu. Nos interlocuteurs, c'est ceux à qui on va attribuer une aide, donc c'est des porteurs de projet. Un conseil en énergie énergétique, s'il se substitue à son client, là il parlait de son client, est-ce que je peux me substituer à mon client? Si c'est lui qui porte l'investissement, ce qui peut se faire dans des cas de délégation de portage, dans ces cas-là, ça sera notre interlocuteur. Par contre, dans le cas général où il reste juste un client, ça ne sera pas notre interlocuteur, c'est la personne qui porte, qui investit, qui est notre interlocuteur. Je continue sur d'autres questions qui ont été posées au titre de la décarbonation. Est-ce que un projet de type méthanisation est
susceptibles d'avoir une subvention via l'appel à projet décarbonation. Et puis on avait une question un peu similaire. Est-ce que l'appel à projet chaleur bas carbone peut soutenir une utilisation d'hydrogène bas carbone en tant que fuel pour la chaleur? Sur ces deux questions, il existe d'autres dispositifs portés par l'ADEME, le fonds chaleur qui apporte des soutiens à la méthanisation ou l'appel à projet hydrogène qui va apporter des soutiens à l'hydrogène, et donc on renverra sur ces autres guichets qui existent sur la plateforme Agir. Question sur les entreprises du BTP, sont-elles concernées? Entre parenthèses, équipement industriel diffus sur plusieurs sites mobiles. Cet appel à projet décarbonation concerne l'industrie. Si vous avez une industrie qui fait un peu de BTP d'un côté et un peu autre chose, si c'est une industrie, si c'est un site industriel et qu'au sein de ce site industriel, vous développez un système de décarbonation, vous serez éligible. Si par contre, c'est un site qui va construire un tunnel de métro ou quelque chose qui n'est pas sur un site industriel, vous ne serez pas éligible. À quelle date en 2021 débute l'appel à projet de 2021? On espère que ça sera lancé par le ministère au début du mois de mars. Faut-il pour déposer un dossier à l'appel à projet décarbonation avoir préalablement évalué ses émissions de gaz à effet de serre et le gain potentiel? Oui, tout à fait. On ne part pas sur des intentions non quantifiées. Et en particulier, on va vous demander, vous le verrez dans le contenu de l'appel à projet, de quantifier les quantités de gaz à effet de serre auxquelles vous vous engagez. C'est un engagement que vous allez prendre vis-à-vis de nous, les quantités que vous vous engagez à économiser grâce à votre projet. La question est posée, je ne pense pas que ce soit un interlocuteur d'Île-de-France. Quand donnez-vous une réponse concernant les projets décarbonation déposés en octobre 2020? En effet, on a déjà donné une première série de réponses de projets qui étaient particulièrement performants, qui ont été retenus fin 2020. Et pour le moment, on est en discussion avec nos ministères de tutelle, les ministères en charge de l'industrie et le ministère en charge de l'énergie, sur l'acceptation d'une deuxième et d'une troisième vague. Normalement, on devrait avoir fini la sélection fin février. Pourquoi un seuil à 3 millions d'euros pour la décarbonation? Le seuil à 3 millions d'euros est dû est bien expliqué dans la dernière diapo que je vous ai présentée. En fait, il y a une articulation. À l'ADEME, sur cet appel à projet, on a vocation à soutenir des gros projets d'investissement de décarbonation. Il y a d'autres guichets qui existent, comme les certificats d'économie d'énergie ou le guichet de l'Agence des services et paiements pour les projets moins impactants sur le gaz à effet de serre, donc à moins de 3 millions d'euros. Pierre-Louis, super, on a terminé. Donc du coup, désolé pour le léger retard et je crois qu'on a quasiment, enfin presque répondu à toutes les questions et du coup, je vais donner la parole pour le mot de la fin à Raphaël. Voilà. Donc, je vous remercie du coup pour votre participation à ce troisième webinaire. Merci bientôt. Thibaut. Merci beaucoup Thibaut. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions et c'est tant mieux. Ça montre vraiment l'intérêt que vous portez et je vous remercie d'être encore nombreux malgré l'heure passée. Je vous encourage vraiment à continuer ces discussions et ces échanges avec les responsables des appels à projets que vous voyez sur le transparent. Je sais qu'il y a eu quelques autres questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Il y en a une sur la recherche fondamentale. Là, je vous encourage à vous rapprocher des appels à projets recherche qui sont gérés par le siège de l'ADEME. Maintenant, dans nos dispositifs,
les études préalables au projet sont dans la plupart des dispositifs éligibles. Donc là, il faut voir dispositif par dispositif. Mais si on parle de recherche fondamentale, là, c'est plutôt les appels à projets recherche gérés par le siège de l'ADEME. Pour l'AMI tourisme durable, l'appel à projet ou le dispositif qui sera opéré par les relais n'est pas encore lancé puisque l'AMI portait sur les relais. Donc les relais ont maintenant été identifiés, la contractualisation est en cours avec les relais et ce sont eux qui lanceront l'appel à projet ou le dispositif très prochainement. Et enfin, il y avait des questions sur les dispositifs sur les bâtiments ou les dispositifs qui visent à baisser la consommation d'eau. Là, ce sont effectivement des thématiques qui ne sont pas couvertes par l'ADEME, mais qui le sont par soit d'autres services déconcentrés de l'État, soit d'autres opérateurs, soit des dispositifs portés par les collectivités. Et puis, vous pouvez avoir également des prêts pour ces dispositifs, je pense notamment à la Banque des Territoires. Voilà pour les dernières questions que j'ai vues passer. Il faut qu'on s'arrête là pour les questions-réponses, mais encore une fois, merci de votre intérêt et je vous encourage à continuer ces conversations puisque tous ces dispositifs sont en cours et encore une fois vont continuer jusqu'à fin 2021 et parfois début 2022. Donc pour les appels à projets du Fonds décarbonation de l'industrie, Pierre-Louis, que vous avez pu revoir aujourd'hui, reste à votre disposition. Comme il a pu le faire remarquer, c'est la première moisson entre guillemets de projets à la clôture de 2020 sur l'ensemble du territoire français, de la métropole, a été un vrai succès. Donc on espère que l'Île-de-France fera partie de ce succès avec un dépôt de dossier dès que le dispositif sera réouvert. Pour le fonds économie circulaire, les appels à projets hors place, l'objectif recyclage plastique reste ouvert avec Claire Payet qui est votre interlocutrice à la direction régionale. La PCSR c'est clôturé, mais va réouvrir et sur cet appel à projet, Jean-Marie est à votre disposition. Et comme Grégory, que vous avez pu voir aujourd'hui, vous l'a présenté, le fonds économie circulaire et déchets continue bien sûr à être opéré via du gré à gré et via un appel à projet économie circulaire et déchets qui sera relancé par notre direction régionale au deuxième semestre. Le fonds Friche, lui, se clôturera, la prochaine date de dépôt a lieu le 25 février, donc à la fin du mois. Donc là également, n'hésitez pas à vous rapprocher de Séverine Cohuet pour finaliser vos dossiers. Le fonds impact environnemental des entreprises, donc là c'est vraiment les deux dispositifs qui vous ont été présentés, les deux dispositifs d'aujourd'hui pour les PME. C'était vraiment la nouveauté de ce webinaire. Vous avez pu voir la variété des thématiques couvertes, la simplicité des procédures, hein, puisque Mathieu, vous avez même fait une démonstration en direct. On parle d'une aide qui commence à 5 000 €, donc les tickets d'entrée, c'est vraiment fait pour les TPE et les PME, et c'est un dispositif au fil de l'eau, premier arrivé, premier servi, hein, comme il vous a été dit. Donc je vous encourage vraiment à vous rapprocher, là pour le coup, pour notre direction régionale, de Romain, qui vient renforcer notre effectif pour s'occuper de ce dispositif, et puis pour l'accompagnement des innovations des TPE et leur industrialisation et leur commercialisation. Là, vous avez la présentation qui vous a été faite par le siège, et donc on pourra vous aiguiller vers le programme des investissements d'avenir. Pour l'AMI tourisme durable, Laurent Cailleret reste votre contact, et pour le fonds hydrogène, vous avez toujours les deux dispositifs. Donc notre appel à projet écosystèmes territoriaux, Jean-Yves Marie-Rose est votre contact, et avec également une nouvelle recrue qui s'appelle Thomas Berthaud, donc n'hésitez pas à les contacter. Et puis pour l'appel à projet du programme des investissements d'avenir, là nous ferons le relais avec le siège. Voilà pour donc un rappel de tous les dispositifs en cours qui couvrent donc l'ensemble, un grand nombre de thématiques sur ce plan de relance. Et bien sûr, nous ferons dans un mois et demi, un nouveau point d'étape pour vous présenter les projets qui auront été déposés et également faire un point sur les nouveaux dispositifs qui auront été lancés, comme on a pu le faire aujourd'hui. D'ici là, je vous dis
à très bientôt, à la fois sur la plateforme Agir et également par le biais de toute l'équipe et les interlocuteurs que vous avez sur ce slide. Ce slide vous sera envoyé avec les présentations qui ont été faites aujourd'hui. Et il y a également un replay de ce webinaire qui vous sera envoyé très prochainement. Encore merci et à très bientôt.